Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Coucou les amis, on continue pour nos amis scorpions, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage ma vidéo. Voilà, pour vous. Alors, tout ce qui touche le général pour les scorpions, s'il te plaît, pour ce mois d'octobre 2023, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que le groupe Facebook dont je partage cette vidéo. Merci. On va te mettre du love pour la fin. Voilà. Transformation. J'ai la carte de la transformation qui est sur nous. Alors, on a bon. On te met 3 cartes aussi. Et on va voir ce qui arrive pour toi, un scorpion. Allez. Est-ce que tu vois bien mes cartes? Ouais, je pense que oui. Je vais peut-être les descendre un peu. Il va falloir que je voie le contre-jour la prochaine fois parce que vous voyez, mais pas tant que ça. Alors, première carte. Nuage, ça veut dire qu'il y a des complications quelque part, il y a quelque chose à éclaircir. Certainement avec ces nuages, vous subissez peut-être quelques ennuis ou une situation qui nécessite un éclaircissement. Voilà. Après, on a une lumière derrière quand même, on peut peut-être dévoiler ce voile. Peut-être que vous êtes dans une période d'incertitude, vous les scorpions. Parce que est-ce que vous subissez cette période où vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou vers quoi vous allez, hein? Il y a des doutes, il y a des confusions qui sont là. Peut-être même une situation un petit peu embrouillée dans votre tête ou sur une situation. D'accord? Ça manque de clarté, vous aimeriez bien y voir un peu plus clair. C'est flouté, il y a quelque chose de flouté. Vous voyez? Cette image dit bien qu'il y a un voile. Il y a un voile qui est là. Avec un homme. Alors, cet homme, c'est votre compagnon. Pardon, je vais mettre une pause. Alors, pour vous, les scorpions, c'est clair, il y a une situation un petit peu ambiguë, une zone d'ombre à éclaircir avec votre compagnon, votre mari, ou peu importe la personne à qui vous fréquentez. Il y a une situation qui vous est inconfortable. Vous êtes en pleine confusion et doute, peut-être mentale, ou vous avez subi des choses et voilà, vous voulez éclaircir certaines choses avec lui. Il y a une perte. Est-ce que c'est la peur de perdre cet homme? Est-ce que votre relation se dégrade parce que la souris, elle ronge? Est-ce que pour vous, c'est une situation qui est stressante? Là, je vous pose la question. C'est vous qui avez la réponse et c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous ou pas. Hein? Donc voilà. Il y a peut-être quelque chose vraiment à mettre à plat parce que ça vous stresse. Vraiment, vous êtes vraiment stressé. Ça vous met dans un inconfort. Voilà. Il y a besoin d'éclaircir certains points sur cette situation pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, pour certaines personnes, on peut parler de maladies aussi importantes, une maladie qui rongerait.
Est-ce qu'elle touche cet homme qui est à côté? Voyez un peu. Si cela vous parle, comme je dis dans mes tirages, faites preuve de discernement, soyez flexible dans ce que j'annonce. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous est pas dessiné, si vous sentez pas ce que je dis, si vous faites aucun rapprochement avec votre relation ou votre situation, parce que l'on parle d'amour, mais on aurait pu parler d'autre chose, parce que là, l'amour, normalement, c'est là, mais là, il y a la situation avec un homme. Faites preuve de discernement, soyez un peu élastique, flexible, laissez les choses faire, et puis après, vous verrez ce qui se passe, d'accord? De toute façon, vous allez quand même vers quelque chose de bon. Quoi qu'il y a eu, pour moi, vous pouvez rétablir les choses. Peut-être en dialoguant, en vous stressant un petit peu moins sur une situation. Le tout, c'est de mettre tout à plat. Et puis, si c'est vraiment, ça vous est inconfortable, que votre situation avec lui ou elle, normalement c'est lui, c'est l'homme qui est concerné, est inconfortable, que vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Là, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce choix. Quelle que soit la situation ou la décision que vous prendrez, ça sera bénéfique pour vous. Puisqu'on a la fin des problèmes, ça peut être la fin des ennuis tout simplement avec lui. La réussite est là au rendez-vous. D'accord? Il y a la joie qui revient, il y a le succès, il y a le triomphe, le soleil va briller. On a d'autres énergies qui seront beaucoup plus bénéfiques et c'est une période qui sera plus chaleureuse. Pour certains, on peut être emmené à faire des soins, tout ce qui est magnétique, tout ce qui a de l'énergie. La radiothérapie, tout ce qui touche, comment on appelle ça, les kinés, là, quand on vous met des petits électrodes, je ne sais plus comment c'est. Mais enfin, on peut vous soigner avec de l'électricité. Une énergie qui passe en tous les cas, c'est sûr. Alors, on a la tour. La tour, c'est peut-être une personne qui va se retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation, peut-être cette problématique et cette situation. La tour montre un bâtiment. La tour peut nous montrer une personne qui souffre un petit peu de solitude. La tour emmène aussi une certaine stabilité. Donc, les choses vont se stabiliser pour vous, quelle que soit la situation auquel vous viviez. La tour représente le lieu public, surtout les administratifs. La tour représente tout ce qui est administratif. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le BTP ou toute administration publique. D'accord, la mairie, les crèches, les prisons, les palais de justice, l'enfermement, on peut représenter quelqu'un qui est en prison aussi, mais là, il n'y a pas une réussite par rapport à quelque chose où vous vous sentiez coincé, figé, où il n'y a peut-être pas d'évolution. Regardez ce qui vous résonne en vous, surtout, c'est important. Mais c'est vrai que ce bâtiment public peut faire mairie, crèche, prison, école, qu'est-ce que j'ai pas dit, hôpital, tout ce qui est public. Voilà. Vous voyez, il y a une période de renouveau carré. Nouveau projet pour certains, bébé qui arrive pour d'autres. On va sur autre chose. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Certains peut-être vont quitter, mais je ne vois pas la brisure de ce couple. Moi, je vois qu'on va sur autre chose. Peut-être qu'en dialoguant, parlant, on va sur une autre situation. Maintenant, si elle ne concerne pas du tout ce couple, vous aurez compris qu'il y a une zone d'ombre sur une situation qui vous stresse quand même, qui vous perturbe actuellement. Cette ambiguïté peut concerner tout simplement un homme, si ce n'est pas votre compagnon, mais on va sur quelque chose de bon, la fin des problèmes, etc. On va peut-être sortir de cet isolement, on sort de cet isolement, et on a des nouveaux projets en tête. D'avoir des nouveaux projets, de toute façon, ça va vous booster, vous dynamiser, et puis de voir autre chose, ça fait du bien aussi. Sinon, on ressasse la problématique. Qui dit, avec la cigogne, projet, dit changement, déménagement ou aménagement pour certains. Voyez-vous vous situez. En tous les cas,
on déménage, on aménage, on parcourt une longue distance, on voyage avec cette cigogne et on annonce un renouveau avec cette cigogne. Quelle que soit la situation, la problématique qui est ambiguë, il y aura du renouveau. Voilà ce qu'on veut vous faire passer comme message. Maintenant, on continue en vraiment le sentimental. Il y a une puissance. Donc ça veut dire que votre couple est quand même fort. D'accord? La puissance, la carte de la puissance, dans l'oracle de l'amour, il peut y avoir aussi une élévation au niveau de votre couple. Une force, quelque chose qui grimpe, qui augmente. Et ça annonce un pouvoir de construction si vous êtes dans une nouvelle relation. Puisque ça vous indique qu'on peut construire quelque chose. On a ce pouvoir de pouvoir créer quelque chose avec lui ou avec elle. D'accord? Juste que, voilà, peut-être qu'il faut se donner le temps que ce couple grandisse naturellement et doucement. Hein? C'est pas la peine de se précipiter. C'est pas la peine de se précipiter. Il faut juste avoir confiance en l'amour qui arrive à vous. Et on vous dit que là, on peut avoir un amour qui augmente. Et d'avoir un amour qui est indestructible. Regardez, il y a le bonheur qui est là. Donc, même si c'était les conflits que j'ai énumérés en première partie, si c'est vraiment un couple, il y a des chances de repartir sur des bonnes bases. Maintenant, si ça concerne ces ambiguïtés, un homme, tout simplement, vous verrez vous situer. En tous les cas, il y a le bonheur dans l'amour. Par contre, voilà, il y a eu des blessures. Il y a eu des cicatrices au niveau de votre relation, ancienne relation pour certains. Il faut se reconstruire. Il y a peut-être une ancienne relation qui est problématique dans cette relation que vous avez actuellement. Tant que vous n'aurez pas pensé ces blessures, vous aurez un petit problème à envisager d'évoluer encore avec lui ou avec elle. D'accord? Il y a un travail, je pense, pour certains à faire pour se donner la chance de continuer avec cette personne. D'accord? Il y a des blessures qui sont là, peut-être profondes, et qui reviennent peut-être à la surface pour vous. Un conseil. Est-ce qu'il y a de la jalousie de votre part, de sa part, qui poserait problème dans cette relation? À vous de voir. D'accord? Là, c'est vous qui voyez ce qui se passe. Est-ce qu'elle a le pouvoir sur vous, cette personne, dans votre couple, ou c'est vous qui avez le pouvoir sur cette personne? Et ça met des tensions et de la jalousie. Je pense qu'il y a un vécu qui pose problème là aussi. Ouais, je vais bien encore en mettre une sur ces crises de jalousie par rapport à la concrétisation. Vous pouvez achever quelque chose, achever et oublier ce passé et concrétiser quelque chose avec cet amoureux ou cette amoureuse, mais il suffit de régler la problématique. Alors, il y a cette carte de séparation. On dirait que c'est quand même tendu. Dans un couple, là, c'est très tendu avec la carte 18. La carte marque l'achèvement de quelque chose et un aboutissement en conduisant à la renaissance si on s'en donne les moyens. Ça veut dire que vous pouvez finir quelque chose et aller vers d'autres choses, mais la renaissance, c'est renaître dans le couple aussi, si on travaille la problématique, si on s'en donne les moyens de régler cette problématique. Maintenant, c'est à vous de voir où vous vous situez. L'ambiance dans votre couple exprime des tensions. Là, avec la corde, hein, ça veut dire que ça tient un peu en fil. Il y a des jours ça va aller, puis il y a des jours ça va être un petit peu tendu comme cette carte qui tient qu'à ce petit filet. D'accord? Donc à vous de voir, de régler cette problématique pour pouvoir avancer. Le conseil qu'on pourra vous donner, le conseil, je vais prendre l'oracle. Et on va voir le conseil qu'on peut vous donner. Si vraiment vous avez des complications ou c'est tendu en ce moment dans ce couple, notamment si c'est juste quelque chose que vous avez établi, n'oubliez
pas que c'est un couple qui peut s'élever encore ensemble et grandir ensemble pour se concrétiser et avancer. C'est pas fichu pour moi, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? D'être beaucoup plus chaleureux ensemble, déjà d'une, parce qu'on a l'été, c'est des moments chaleureux. Est-ce que c'est problématique d'acte dans votre tête ou dans votre couple depuis 3 mois? Ça peut nous donner ça. Alors, j'ai l'impression qu'on est là, mais qu'on se sent seul quand même dans ce couple. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez prisonnière ou prisonnier de cette relation pour certains. Alors c'est sûr, à vous de voir si vraiment vous n'êtes pas bien avec cette personne, vous n'êtes pas bien avec cette personne. J'ai l'impression que c'est comme si on détenait cette clé pour s'envoler ou rester. Voilà. Est-ce que vous pouvez améliorer cette sensation de solitude avec lui ou avec elle? Est-ce que dans votre couple c'est un peu manque de communication, d'échange, de sortie, de divertissement? C'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Je vais essayer de vous trouver. Pour les couples, vous pourriez vous sentir seul. La relation, d'avoir les sentiments, de tout porter sur les épaules. Est-ce que lui ou elle ne fait rien, ne s'investit pas au sein de ce couple? Ça peut être une problématique. Est-ce que ce partenaire ou cette partenaire essaye de vous isoler par rapport à vos proches aussi? Regardez un petit peu la problématique, ça peut être là. Il vous faut vite réagir à ce moment-là et vous lever la tête de l'eau comme on dit. Maintenant, pour les célibataires, il y a un sentiment de solitude qui est prenant et qui est là. Voilà, si vous êtes seul, cette solitude pèse. Et on n'attend que ça, ouvrir le cœur. Cette ouverture de cœur. Là, voilà pour vous, les Scorpions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Portez-vous bien. À bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.